Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Orochi, donc Yamato no Orochi, donc le dragon à 8 têtes, une espèce de dragon kaiju qui a fait son apparition dans un premier film de la Toho en 1959. Enfin, pas le premier film, mais un film qui date des années 50. On va parler à la fois de celui de la Toho, mais aussi du Monsterverse, donc c'est parti. Alors, Yamato no Orochi, excusez-moi, ça veut dire dieu des montagnes et des rivières, serpent à 8 têtes, forme Tsukuyomi Sekinova, c'est ceux qui ont fait, je crois, le costume, je suis pas très sûr. Alors, il mesure hauteur 22 mètres, longueur 300 mètres. Oui, c'est ça, 300 mètres et 66 mètres. Et poids pour 10 000 tonnes et 150 tonnes. Donc, Yamato no Orochi, ça veut dire, alors, en anglais, c'est Big Snake of Head Blanche. Et un dieu serpent à 8 têtes, kaiju de la mythologie japonaise qui fait sa première apparition dans un film de la Toho, dans le film de Le Beer of Japan, 1959. Apparence. Dans la naissance du Japon, Orochi ressemblait à un serpent géant à 8 têtes, avec 8 petits queues partant de la principale, je pense de l'arrière, donc l'arrière du corps. Dans Yamato no, dans Yamato Takeru, Orochi est très différent du naissance du Japon. La marionnette est maintenant rouge et des jambes et des cornes sur chaque de ses têtes. Il y a également une grande queue avec des petits points qui dépassent des côtés. Alors, son histoire, ses origines, donc l'ère Showa est beaucoup différente de l'ère SCI, mais aussi du Monsterverse. Orochi de l'ère Showa partage la même histoire que Orochi de la mythologie. Son rôle dans le film était une description de cet événement chaque année. Il sortait d'un lac pour consommer un enfant des divinités terrestres, avec avoir consommé 8 cuvées de saké préparées pour lui. Susanoo a pu piéger les têtes d'Orochi dans un arbre, forçant le serpent à attaquer avec sa queue. Après que Susanoo ait poignardé son épée dans le cœur dans, la- dans le queue d'Orochi 2 fois, le monstre est mort. Dans le cœur, je crois. Parce que c'est pas très bien traduire. Permettant au dieu de la tempête de récupérer l'épée Marakumo. Alors dans l'ère Issei, donc là on a eu un film plus dans la mythologie japonaise qui s'est passé dans l'Antiquité. Orochi était le dieu Tsukuyomi, seigneur des enfers des dieux de la lune, qui est transformé en cette forme monstrueuse il y a 10 000 ans et il l'utilise pour attaquer la Terre. Tout cela a été fait par la jalousie envers sa sœur Amaterasu, déesse du ciel et du soleil. Il a détruit des villes et des montagnes jusqu'à ce qu'il soit arrêté par son frère Susanoo, dieu des tempêtes et de la mer. Son père a lui ensuite banni de la terre dans une prison de glace. Des millions d'années plus tard, Tsukuyomi est revenu sur terre et a été ressuscité grâce à son serviteur, un croc brisé sensible. Transformé qui est mort peu de temps après s'être libéré de la lune, il a élevé son château mais a été battu par Yamato, Takenu et Oti, qui détenaient les esprits de ses deux frères et sœurs. Héritier de cette transformation, Orochi pour tuer les Yamato, Takeru et Oto. Mais ils ont été sauvés par Amano Shiratori, le servant de la déesse Soleil. Cependant, Orochi a jeté les deux dans l'espace, vit une explosion, mais Takeru fusionne avec Oto et deux trésors sacrés pour devenir Usuno Ikusagami. Donc c'est une espèce de gardien de soleil, je vous ferai une critique de ce film. Suno Ikusagami a combattu Orochi et a gagné le combat.
Tsukuyomi a été piégé sur la lune et scellé dans le pendentif de Takeru et jeté dans l'espace sur les ordres de Susanoo, qui a dit qu'à son retour, Tsukuyomi serait renformé. Alors, dans la suite de la mythologie de l'histoire de Orochi, a été instantanément tué dans le temps ancien. Enfin, là, c'est un autre truc, mais je vais vous lire quand même. Tué dans le temps ancien par Susanoo. Mais d'innombrables années plus tard, Orochi est réapparu, plaçant à Susa, la fille de Jankakeru. Orochi a également réincarné Amaterasu en Ameliko, la fille de Gekaru. Ainsi, de pouvoir du dragon à 8 têtes, les deux filles Gekaru portaient la marque du Yamato non Orochi sur leurs épaules. Alors dans l'ère Rewan, donc il est apparu dans un autre truc qui s'appelait Princeau du Dieu. Donc oui, c'est un court métrage qui a eu lieu, je crois cette année, ça a été fait un court métrage, j'essaierai de vous retrouver. Donc il faut savoir que Orochi a plusieurs capacités, donc notamment Orochi peut nager dans l'espace, il peut provoquer des catastrophes naturelles, il peut projeter des feux de sa bouche, mais aussi peut tirer des lasers éclairs. Depuis ses œufs, dans la série, dans l'ère SCI, depuis l'ère SCI, Orochi peut attaquer avec ses 8 têtes en même temps, parce qu'ils sont tous comment dire, ils attaquent en même temps parce qu'il peut penser par télépathie, comme Kinjidora dans Godzilla vs Kong. Et bien d'autres encore. Donc, divinité, Tsukuyomi est un dieu possédé vraisemblablement diverses capacités surnaturelles découlant de cette fait. Avant, il n'était vaincu que par ses frères, un autre dieu, et par Takaru, qui avait reçu le pouvoir contre le sien. Donc, après, il y a d'autres trucs. Donc, il est apparu dans Godzilla 2 King Monster. Je vais vous lire ça tout de suite, car des rumeurs pensent que c'est la version de l'Ato que Michael Dougherty a eu les droits, mais on n'est pas sûr, mais je pense que ça pourrait être possible là-dessus. Alors, dans le Monsterverse, il est dans Godzilla 2 King Monster, mais on ne le voit pas, on voit son nom. Alors, ses alliés, c'est Godzilla, son ennemi Kinjidora et Monarch, mais il était contrôlé par Kinjidora avant qu'il soit soumis aux ordres de Godzilla à la fin du film. Donc, attendez deux minutes. Donc, Titanus Yamato no Orochi est un kaiju géant créé par Legendary Pictures qui apparaît dans le film Legendary de 2019, dans Godzilla 2 King Monster, comme un nom aperçu brièvement sur un moniteur. Donc, c'est qui est un peu dommage. Donc, là, il faut voir. Alors, dans l'histoire, à un moment donné, Yamato no Orochi a fait construire un monarque Autopus 91 autour de lui au mont Fuji, au Japon. Lorsque Kinjidora appelle tous les titans, Yamato no Orochi se libère et commence à chasser avec sa nouvelle meute, pourchassant un bateau de croisière dans l'océan Pacifique. Lorsque Lorca appelle tous les titans à Boston, Yamato no Orochi n'arrive pas à temps pour la bataille finale entre Godzilla et Kinjidora et ne voit pas, bien sûr, Godzilla devenir l'alpha suprême de tous les titans. Alors, nature et amphibie. Yamato no Orochi peut chasser ses cibles à la fois sur Terre et dans l'eau. Alors, il faut savoir que l'avant-poste de 1991 fait référence au film Godzilla vs Kinjidora 1991. Alors, il apparaît que dans Godzilla 2 King Monster, enfin, son nom brièvement, mais ça me dirait bien de le voir dans un film Godzilla, ou même dans un spin-off, ou même dans la série qu'on montre un dragon gigantesque qui est en train de dormir au mont Fuji. Donc, ça pourrait être intéressant, là, cette affaire. Ça me plairait beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Yamato no Orochi. J'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.